Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour une autre vidéo. Donc, dans cette série, nous allons voir les deux langages HTML5 et CSS3. Donc, ce cours va concerner au nouveau. C'est bien écrit HTML5 CSS niveau débutant. Donc, c'est pour les débutants. Ici, nous allons voir la définition de ce langage HTML. Donc, HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc, c'est la signification en anglais qui signifie un langage de balisage hypertexte. Langage de balisage hypertexte, c'est la signification en français. HTML tel que décrit est un langage de balisage et non un langage de programmation, comme Java, Ruby et PHP. Ici, on va vous expliquer que HTML n'est pas un langage de programmation. Il y a une différence entre un langage de programmation et un langage de balisage. Donc HTML n'est pas un langage de programmation. Et dans les détails, on va vous expliquer la différence entre les deux. HTML5 est la dernière version de HTML. Donc actuellement, nous sommes sur la version 5 de HTML. Il offre une approche plus rapide et plus robuste du développement web. Donc HTML5, c'est la version la plus fluide actuellement. Donc c'est la version la plus fluide. Ici, nous allons voir la définition de CSS. Donc CSS signifie feuille de style en cascade. C'est un langage de feuille de style standard utilisé pour décrire, par exemple, la présentation, c'est-à-dire la mise en page et le formatage des pages web. Donc CSS est utilisé pour la mise en page, donc pour embellir les pages HTML. Ce que vous pouvez faire, par exemple, avec le langage HTML, vous pouvez publier des documents en ligne avec du texte, des images, des listes, des tableaux, etc. Vous pouvez accéder à des ressources web telles que les images aussi, des vidéos ou d'autres documents HTML via les liens hypertextes. Vous pouvez créer des formulaires pour collecter les entrées des utilisateurs comme par exemple le nom, l'adresse email, les commentaires, etc. Ce que vous pouvez faire avec le langage CSS, vous pouvez facilement appliquer les mêmes règles de style sur plusieurs éléments. Vous pouvez contrôler la présentation de plusieurs pages d'un site web et une seule feuille de style. Vous pouvez contrôler la présentation de plusieurs pages web avec une seule feuille de style. Vous pouvez modifier l'affichage des éléments HTML existants. Tout cela, on va voir ça en détail. Okay. Ici, on va parler un peu de la création de notre première page web. Parcourons ici les étapes. À la fin de ce tutoriel, par exemple, vous aurez créé un fichier HTML qui affiche le message Hello World dans votre navigateur web. Étape 1. Nous allons parler de la création du fichier. Vous ouvrez un éditeur de texte de votre ordinateur, par exemple, et créez un nouveau fichier. Donc, pour la création aussi, on va vous montrer étape par étape comment ouvrir un document, par exemple, comment ouvrir un fichier, créer un fichier HTML. Mais il y a des éditeurs qu'on peut utiliser pour la création de nos pages HTML. Donc, moi, je vous suggère par exemple d'utiliser Sublime Text ou Visual Studio Code. Étape 2. Donc, on va vous montrer la structure d'une page HTML. Donc, une page HTML est constituée de différentes balises. Donc, en premier, on a le doctype HTML. Donc, cela veut dire que ici, on parle de type de document. Donc, un document de type HTML. Maintenant, ici, on a la structure d'une page HTML. Donc, à chaque fois, avant de faire des pages HTML, il faut avoir ces éléments-là. Ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des balises. Ici, nous avons la balise HTML
Et la balise HTML a une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Donc à chaque fois que vous créez des documents avec HTML, il faut penser aux balises de fermeture et aux balises d'ouverture. Tout le temps, vous aurez besoin de cette structure pour créer votre première page HTML. À l'intérieur, nous avons d'autres balises. Donc c'est des balises filles. Le HTML, c'est la balise, par exemple, HTML que vous voyez ici, c'est la balise mère. Donc à l'intérieur, nous avons des balises filles. Donc nous avons comme le head, le body. Maintenant, ici, vous allez voir qu'à l'intérieur de head, c'est ici qu'on va mettre tout ce qui est méta. Donc, vous pouvez intégrer aussi du CSS à l'intérieur. Et la balise body, c'est le corps, c'est le contenu. Donc, tout cela, on va voir ça en détail. Ici, on va parler des commentaires. Les commentaires sont généralement ajoutés dans le but de rendre le code source plus facile à comprendre. L'utilisation des commentaires ici va permettre à d'autres utilisateurs ou bien à d'autres développeurs de pouvoir comprendre le code. Donc ça va leur faciliter la tâche, ils vont se retrouver facilement. Ok. Et je vais vous montrer comment faire les commentaires aussi dans notre fichier HTML. Ok. Et ici on a fait la présentation un peu de ce cours. Donc après, la prochaine fois, nous allons passer à la pratique. Donc c'était juste une théorie à faire avant de commencer un langage. Donc on va vous montrer, on va vous donner aussi la définition de ce langage-là. Qu'est-ce que vous attendez sur ce langage-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce langage aussi? Voilà, ici nous avons fait par exemple un résumé de ce que nous allons faire à la pratique. Donc la prochaine fois, nous allons passer à la pratique. Et je vous demande aussi d'activer la cloche de notification, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.